BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Notez que Wall Street va rouvrir aujourd'hui après un long week-end de 3 jours, ce qui pourrait un peu renforcer les volumes en cours d'après-midi. En attendant, on rejoint nos deux traders dès ce matin pour vous offrir un coup d'avance. Jean-Louis Cussac, formateur, trader pour Perceval Finance, et Giovanni Filippo depuis la cellule Info d'Experts de Bourse Direct. Bonjour messieurs, ça se passe plutôt pas mal ce matin, Giovanni. Bonjour. Ce qu'il faut retenir quand même, c'est qu'on aura eu un super début d'année, on aura gagné près de 4% et en fait on les a jamais vraiment perdus. On a une certaine solidité du marché. Oui, c'est vrai, mais on a une situation, je trouve, assez particulière, puisque à l'exception du dollar, tout monte. Donc cherchez l'erreur. On a les indices actions à des tops, même à des tops historiques comme Wall Street, le CAC, dividende inclus, qui est également un top historique, le pétrole qui caracole. Attention au débordement éventuel des $67 sur le WTI, alors que les positions longues sont historiquement très élevées. On a également l'euro qui caracole contre dollar ces derniers jours. Là aussi, des positions longues à des plus hauts de 10 ans. On a l'or qui a gagné $100 ces derniers temps, qui revient à $1340, qui revient pas très loin d'un niveau de résistance important, 1380, $1400. Attention au débordement de ce palier-là. Et on a également des taux, des rendements américains et même en zone euro, France et Allemagne qui se tendent un petit peu. Néanmoins, il y a du cash, il y a de la confiance, il y a de bons résultats de société et plus de bonnes perspectives. Donc, il risque de se passer quand même quelque chose, mais pour l'instant, je remets éventuellement un mouvement, on va dire, assez particulier, peut-être post-banque centrale. Donc, à ce stade, le CAC, comme vous l'avez souligné, tient bien au-dessus de 5500 points, alors que l'euro réalise un plus haut de 3 ans. On constate aucun signe de faiblesse caractéristique. Les prix, certes, évoluent horizontalement dans d'étroites limites. On a un potentiel limité à court terme. Pour moi, l'ensemble des indications m'invitent à la plus grande prudence et les chances pour moi d'avoir un reflux significatif restent supérieures, même si ma préférence pour l'instant va plutôt à une poursuite de l'accumulation partie haute en amont des prochaines réunions avec les banquiers centraux. D'ici là, on sera rythmé avec les résultats des sociétés américaines. Donc en stratégie de fond, moi je conserve toujours au-dessus de 5002 et qui plus est au-dessus de 5255 sur le cash, éventuellement pour viser 5006 peu ou prou d'ici la fin du mois, enfin en tout cas en objectif mensuel. En stratégie, en intraday, il faut privilégier les écarts entre 5530 et 5470 qui sont deux petits niveaux d'inflexion à court terme, le temps d'avoir un signal plus clair, c'est ce qui manque dans l'état actuel des choses. Sinon à court terme et en fonction du timing de market pricing, je dirais du timing événementiel, moi je reste acheteur au-dessus de 5430, 5385. Si les choses devaient mal se passer, on va dire qu'en dessous de 5330, la situation pourrait de nouveau se dégrader. Voilà la stratégie, la vision de Bourse Direct à travers Giovanni Filippo. On notera que le secteur automobile cartonne aujourd'hui. Michelin, Peugeot qui a annoncé ses volumes de vente. Peugeot gagne 1,3% et puis on suivra cet après-midi Citigroup qui annoncera ses résultats aux États-Unis.